Je travaille depuis bientôt 20 ans, sinon plus de 20 ans, sur les voyages dans les Alpes. Et je me suis d'abord intéressé aux textes, aux récits de voyage. Et j'avais d'ailleurs publié en 1998 une grande anthologie de voyages en Suisse chez Bouquin, dans la collection Bouquin. Et puis, en allant voir ces ouvrages dans les bibliothèques, j'ai pris conscience qu'ils contenaient une richesse d'images, une richesse iconographique tout à fait extraordinaire. Et je me suis intéressé à ces images. Et en m'y intéressant, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui nous avons collaboré autour d'un projet de base de données de ce que nous appelons des images viatiques, des images de récits de voyage. Et c'est ainsi que nous avons construit, après un long travail de plusieurs années, une base de données qui s'appelle Viatimage. Alors j'ai mis dans mon sous-titre, le sous-titre du livre, l'expression d'histoire du regard. Et j'y tiens assez, on parle souvent de culture visuelle aujourd'hui, mais l'expression d'histoire du regard me permet de montrer que la manière de voir a changé dans l'histoire. Les images viatiques ne nous montrent pas seulement ce qu'on voit, les choses ou les paysages ou les lieux, mais aussi comment on voit. Et c'est cela qui fait, dans ces changements historiques, l'histoire du regard. Par exemple, il y a une différence tout à fait frappante entre une image des chutes du Rhin au XVIIe siècle, chez un graveur comme Mérian, qui avait un immense talent, qui est un peu un maniériste et aussi un homme extrêmement exact, et la même image chez un romantique au XIXe siècle, qui donne tout à l'impression et à l'émotion du moment. Je n'ai pas proposé au lecteur de lire simplement un livre, mais de lire un livre avec un contenu augmenté. Et ce contenu augmenté est extrêmement riche à mon sens et il apporte au moins autant que le livre lui-même. D'abord, les images qu'appelle le commentaire et les analyses dans les chapitres, on peut aller les voir sur un site dédié. Et il y a ainsi 120 images que le lecteur peut regarder comme il le voudra, librement, soit de page en page, soit pour elle-même, à la suite, dans des sortes de diaporamas. Mais il n'y a pas que cela dans ce site, il y a aussi ce que j'ai appelé des récits animations, qui sont de petites vidéos, il y en a 4, où, à l'aide d'un développeur informatique, je n'ai pas tout fait tout seul, nous avons animé ces images, comme on parle d'un dessin animé. Et je raconte une histoire de façon, disons, immersive, en essayant de capter l'attention du lecteur, et celui-ci suit le thème de cette histoire au long du dessin, des gravures animées. Et puis, dans cette base, il y a aussi des articles qui sont un contenu supplémentaire, pas un grand nombre, il y en a 5 autour du propos sur l'iconographie viatique et les images des Alpes. Et enfin, depuis ce site, on peut passer sur la base de données Viatimage, qui comporte 3000 images des voyages en Suisse et dans les Alpes, et qui est d'une extrême richesse. On peut s'y perdre, on peut naviguer dans ces images, aller chercher des informations. En somme, ce site et ce contenu augmenté, c'est avec le livre une sorte d'écosystème d'un vaste projet de recherche, et je pourrais dire que on dépasse ainsi l'opposition entre le livre papier et l'écran et les moyens de l'Internet et du multimédia. C'est ça, au fond, le challenge de ce contenu augmenté.